Mesdames et messieurs, bonjour. À la veille de Mardi Gras, toute une semaine de carnaval dans cette édition de 13h. On commencera tout à l'heure avec l'immense succès populaire, cette année encore, regardez, du carnaval de Dunkerque. C'était ce week-end, des dizaines de milliers de carnavaleux. On ira aussi tout à l'heure en Suisse et à Rio de Janeiro à la fin de ce journal. D'abord, bien sûr, un coup d'œil, comme d'habitude, aux prévisions météo d'Evelyne Delia, qui nous annonce une semaine plutôt ensoleillée. Seulement quelques nuages cet après-midi dans le sud, surtout sur les Cévennes et les Alpes-Maritimes, avec du vent sur les côtes. Il faisait froid ce matin, vous l'avez constaté. Moins 7 degrés à Nevers, où il fera 13 cet après-midi. 13 aussi à Lyon et Clermont, 14 à Aurillac, 16 à Montélimar et jusqu'à 18 degrés dans le sud-ouest. À propos du froid, après un hiver déjà bien rude, eh bien, les Français doivent continuer à se chauffer. On a déjà parlé beaucoup du prix du gaz. Pour le fioul, les hausses ont été aussi vertigineuses et de plus en plus de gens se regroupent d'ailleurs pour essayer de faire baisser les factures. En Moselle, en résumé de ce tour d'Europe, la préoccupation est européenne et pas seulement française. À propos de pouvoir d'achat, sachez que le pétrole continue à grimper, donc les prix vont continuer à augmenter, presque 106 $ le baril ce matin. Autre chose, en France, une date importante pour la télévision. C'est demain que la région la plus peuplée du pays, l'Île-de-France, passera au tout numérique. Il s'agit de la 14e région à basculer. Fin novembre, toute la France y sera passée. Et comme à chaque nouveauté de ce type, eh bien, pas mal d'escrocs en profitent pour essayer d'arnaquer les consommateurs qui n'y comprennent pas grand-chose. Reportage d'Anne Lorcro et Emmanuel Msika. Donc voici l'appareil qui m'a coûté, qui me revient à 5 000 € et qui ne fonctionne pas. Un décodeur TNT acheté il y a 3 ans devenu inutilisable. Ce retraité a été la victime de démarcheurs à domicile. Ils ont réussi à lui vendre l'appareil, une nouvelle parabole et un crédit sur 5 ans pour payer le tout. Le monsieur m'a fait des croquis et des schémas avec des explications qui n'en finissaient plus, tout technique. Je me suis laissé avoir, quoi, c'est tout. Pierre a fini par acheter un nouvel adaptateur 100 fois moins cher. Mais des arnaques comme celle-ci sont exceptionnelles. La vente est maintenant mieux encadrée, notamment dans les magasins présentant ce logo. Est-ce que vous y retrouvez là parmi tous ces décodeurs? Non, j'ai besoin de conseils. Avec 20 €, ça suffit amplement pour recevoir toutes les chaînes de la TNT. Et on peut arriver jusqu'à 200 € pour un terminal satellite HD avec toutes les caractéristiques. Un décodeur est nécessaire si vous recevez la télévision par une antenne râteau et un poste sans TNT intégré, mais avec une prise Péritel. Si on m'explique, moi je l'installe, oui, bien sûr. Bonjour Monsieur Léron, je suis l'agent de la Poste, je viens de la part de Tout ce numérique. Mais le branchement n'est pas évident pour tous. Pour les plus de 70 ans et les personnes handicapées, une assistance à domicile gratuite est proposée. À peine 5 minutes. Là, ça y est, c'est branché. Après, ils ont toutes les informations nécessaires, donc ils sont rassurés. J'ai essayé tout seul de le faire. Je suis pas arrivé. Bon, je me suis laissé guider. Le jour J, il restera à ce téléspectateur une toute dernière manipulation à faire, mémoriser les chaînes à partir de la télécommande. Installation. Fin novembre, toutes les régions de France auront basculé au tout numérique. Et en résumé, ça ne doit pas vous coûter plus de 20 ou 30 € ou 40 € si vous n'êtes pas encore équipé. À propos d'arnaque, encore un instant, Evelyne Delia avec plein de soleil encore, et puis à 20 h, Laurence Ferrari. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr. Ce soir.